Bonjour, je m'appelle Serhi Depré. Je vais vous entretenir par rapport au système d'intelligence artificielle et la façon dont ils peuvent être protégés. D'abord, on va commencer avec quelques exemples. Ensuite, on va regarder quelle pourrait être une définition de l'intelligence artificielle. Et ensuite, on va examiner comment les systèmes d'intelligence artificielle peuvent être protégés. L'intelligence artificielle fait déjà partie de notre vie quotidienne. Par exemple, si nous utilisons des moteurs de recherche et nous tapons un mot-clé dans le moteur de recherche, nous recevons une liste de résultats de recherche qui sont organisés selon un certain ordre qui est déterminé par l'intelligence artificielle. De même, si on commence à taper un mot-clé, le moteur de recherche va déjà suggérer ce que je pourrais être en train de chercher. Il va prédire ma recherche. Cette prédiction aussi est basée sur l'intelligence artificielle. Un deuxième exemple pourrait être le facial recognition, donc la reconnaissance des visages. Sur la base d'analyses de milliers et de millions d'images, le software va vous proposer de reconnaître certaines personnes dans une photo que vous allez soumettre. De même, un système de software peut interpréter le visage qui est affiché sur une photo. Par exemple, est-ce que la personne affichée, est-ce qu'elle est triste, est-ce qu'elle est contente, est-ce qu'elle est fâchée? Ces interprétations aussi sont basées sur l'intelligence artificielle. Troisièmement, beaucoup d'exemples, beaucoup d'investissements sont faits maintenant dans l'intelligence artificielle dans le secteur du véhicule. Certaines entreprises ont comme objectif d'automatiser complètement les véhicules, que ce soit pour le transport de personnes ou le transport d'objets. D'autres producteurs ne vont pas aussi loin que ça et veulent plutôt automatiser une partie et offrir une assistance aux chauffeurs humains. Par exemple, Tesla va offrir déjà une assistance sur les autoroutes et d'autres producteurs vont essayer d'optimaliser la performance des moteurs sur la base d'intelligence artificielle. Et ce ne sont pas que les startups ou les nouvelles entreprises, mais aussi les entreprises déjà bien établies qui investissent beaucoup dans l'intelligence artificielle pour optimaliser leurs véhicules. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons comprendre cette intelligence artificielle? Quelle pourrait être une définition? Il y a une High-Level Expert Group qui a été composée par la Commission européenne pour travailler sur l'intelligence artificielle, qui a proposé une définition qui réfère à des systèmes qui montre un comportement intelligent en analysant l'environnement dans lequel il fonctionne et en prenant des actions afin d'atteindre des objectifs spécifiques avec un certain degré d'autonomie. Ces systèmes d'intelligence artificielle peuvent venir en deux formes, notamment dans une forme de software pur ou un software qui est implanté sur du hardware, sur un outil tangible. Comment est-ce que nous pouvons protéger les systèmes d'intelligence artificielle? En fait, nous devons distinguer plusieurs composantes dans les systèmes d'intelligence artificielle. On peut voir les algorithmes, les data, le code source, le code objet, et l'outil sur lequel le code est implémenté. Pour se poser la question de la protection, on peut distinguer de nouveau plusieurs systèmes de protection, en commençant avec les droits de propriété intellectuelle. Ainsi, le droit d'auteur peut protéger le code du software, donc du programme d'ordinateur, et les brevets peuvent être demandés pour autant que le système d'intelligence artificielle ait un effet technique. Ensuite, les secrets d'affaires, la protection des secrets d'affaires peut venir compléter la protection offerte par les droits de propriété intellectuelle, pour autant que des mesures de protection technique et organisationnelle soient prises pour protéger les caractères secrets des informations. En plus,
on peut conclure des contrats, les parties peuvent conclure des contrats pour compléter la protection offerte par la propriété intellectuelle et les secrets d'affaires. En fonction du modèle d'exploitation du système d'intelligence artificielle, nous pouvons donc mettre l'accent plutôt sur l'un ou l'autre système de protection. Si le système d'intelligence artificielle est une solution qui est implémentée localement sur du hardware, nous pouvons conclure un contrat de licence couvrant la propriété intellectuelle. En plus, un contrat peut être conclu pour décrire tous les services qui entourent l'utilisation de l'intelligence artificielle. Si par contre, l'intelligence artificielle est incorporée dans un outil, et cet outil peut être vendu, un contrat de vente peut être conclu, et en fonction de l'utilisation convenue, une licence sur la propriété intellectuelle peut être accordée. Finalement, l'intelligence artificielle peut être exploitée aussi comme un service. Et dans ce cas-là, souvent les datas qui sont échangées entre les parties ne sont pas protégées par la propriété intellectuelle, souvent elles ne sont pas non plus protégées par les secrets d'affaires, et donc toute utilisation doit être réglée dans un contrat. Dans les contrats de data, il y a plusieurs points sur lesquels on doit faire attention. Le premier point qui est important ici, c'est les contrats, les accords qui sont faits, les restrictions qui peuvent être convenues, lient uniquement les parties au contrat. Contrairement à ce qui est le cas, par exemple, pour la propriété intellectuelle, où c'est la loi qui va imposer certaines obligations à toutes les personnes qui y sont soumises. Un contrat va commencer par la description de l'objet du contrat. Donc, par exemple, si l'objet du contrat est l'échange de données, nous allons décrire les données et, par exemple, nous allons décrire la source des données. En plus, nous pouvons ajouter une description des services qui seront prestés par rapport aux données. Les autres modalités du contrat vont varier en fonction du modèle commercial qui est sous-jacent au contrat. Ainsi, un contrat peut avoir comme objet la mise à disposition de data, et là on peut distinguer les high frequency data et les low frequency data. Les high frequency data sont les données qui sont actualisées de minute à minute, de jour à jour. Les low frequency data, ce sont des datasets qui sont beaucoup plus stables, mais où un fournisseur de services peut ajouter des analyses ou peut rajouter d'autres données qui peuvent être générées sur la base de ce dataset. Un autre modèle peut être le client qui a déjà un certain dataset, qui dispose d'un grand volume de données, mais un prestataire de service qui va venir augmenter la qualité des données, qui va venir faire des analyses sur la base des données. En fonction du modèle commercial, les autres modalités du contrat peuvent être convenues. Par exemple, le prix. Si la valeur ajoutée des données, c'est justement qu'elles sont actualisées avec une certaine fréquence, un modèle de pricing peut être un abonnement. Ce sera beaucoup moins approprié ou ce sera moins faisable pour des datasets qui sont plus stables. Ensuite, le contrat va déterminer quelles utilisations sont autorisées et qui ne sont pas autorisées. Par exemple, la prise de copie, le stockage, l'analyse, le transfert à d'autres parties, par exemple des partenaires, voire même le grand public, et l'utilisation peut être définie en fonction des finalités de l'utilisation. Par exemple, les données peuvent être utilisées pour des finalités internes, mais ne peuvent pas être exploitées commercialement. Ensuite, dans le contrat, il faudra déterminer aussi la relation entre les datas qui font l'objet du contrat et d'autres clauses particulières, telles que la clause de confidentialité. Pas toutes les datas échangées seront des datas confidentielles. Donc il faut définir quel est le rapport entre les datas et l'information confidentielle. Les datas peuvent être protégées par la propriété intellectuelle, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Et très important,
les datas peuvent être des données personnelles, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, toutes ces relations-là doivent être définies dans le contrat. En cas de fin de contrat, l'accès au service sera terminé. En plus, les parties peuvent convenir d'une obligation de cesser toute utilisation des données qui ont été échangées antérieurement, voire même prévoir une obligation de supprimer toutes les copies des données. Ces obligations peuvent être complétées par une obligation de prévoir, de fournir une preuve de cette suppression de toutes les données, et les parties peuvent aussi prévoir la possibilité de faire des audits auprès du client. Les points les plus discutés dans les contrats concernant les data sont notamment l'utilisation des créations dérivées. Dans le cadre d'une collaboration sur l'intelligence artificielle, de nouvelles données seront créées, de nouvelles informations pour le client seront générées. En plus, du côté du prestataire de service, son algorithme sera amélioré. Tous ces bénéfices vont rester acquis, mais alors les parties peuvent convenir de comment partager les bénéfices qui résultent du contrat, par exemple, qui va pouvoir en profiter, le propriétaire de l'outil, celui qui a agrégé toutes les données, celui qui a fait les analyses ou le client qui a payé pour les services. Un autre point difficile, souvent, dans le cas de l'utilisation d'intelligence artificielle, est la transparence et la confiance. Si le système d'intelligence artificielle prend des décisions automatiques ou de façon automatisée, l'utilisateur du système va vouloir comprendre comment les décisions sont prises et va vouloir avoir une certaine transparence par rapport aux critères de prise de décision. Un autre point difficile, souvent, du point de vue du client, c'est le risque de lock-in, le risque de dépendance d'un prestataire de service particulier. Le client a confié certaines données à un prestataire qui a fait certaines analyses, qui fait une certaine utilisation, mais le client voudra aussi des garanties qu'à un certain moment, il va pouvoir reprendre ces données et peut-être les confier à un autre prestataire de service, pour limiter donc sa dépendance du premier prestataire. Une discussion classique va aussi porter sur la responsabilité, notamment la limitation de la responsabilité. Quel type de dommage sera inclus ou exclu de la responsabilité, quel sera le plafond de responsabilité à convenir, quels sont les risques à prendre par les deux parties. Un nouveau point dont il faut tenir compte, c'est aussi l'accès que de tierces parties voudront aux data. On peut penser au gouvernement, les administrations qui vont peut-être donner des autorisations ou des permis en échange d'un accès aux données qui seront générées par le nouveau service, ou d'autres acteurs économiques, par exemple des concurrents. On pourrait s'imaginer qu'il y ait un acteur économique avec une certaine position de force ou une certaine dominance sur le marché, sur la base de données. On pourrait s'imaginer que les concurrents demandent accès aux mêmes données pour pouvoir contrebalancer un peu cette dominance du premier concurrent. Terminons alors avec quelques conseils pratiques. En tout cas d'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle, nous devons partir de l'idée que nous allons combiner plusieurs systèmes de protection, notamment la propriété intellectuelle, la protection des secrets d'affaires et la protection contractuelle. Comment combiner ces différents systèmes de protection va dépendre du modèle d'exploitation côté client, côté fournisseur. Cette analyse, idéalement, est faite sur base interdisciplinaire, ce qui veut dire que les experts en business, en technologie et juridique vont devoir se parler pour analyser quels sont les points faibles, quels sont les plus-values, quels sont les risques
d'un certain contrat. Dans ces cas-là, une fois que nous avons identifié la valeur ajoutée des data, des analyses intelligence artificielle, ces valeurs ajoutées peuvent être contractualisées, peuvent être traduites dans un contrat. Ces contrats vont aussi permettre de gérer les risques de dépendance ou d'indépendance d'un certain fournisseur. Tout de même, il faut tenir compte aussi de nouvelles réglementations par rapport à l'accès. Il n'est pas inconcevable que les régulateurs vont imposer des accès aux data qui sont échangés entre un client et un prestataire de service et que de nouvelles règles ou de nouvelles lois vont régler les conditions contractuelles, même entre entreprises. Voilà, j'espère que cette présentation vous a été utile, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci.